Anthony Gordon au Barça, personne ne s'attendait vraiment à cette arrivée. Mais plus on analyse le profil du joueur, plus ce transfert commence à avoir du sens. Rapide, explosif, énorme pressing, Gordon pourrait parfaitement entrer dans le système d'Antiflick. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'il a vraiment le niveau pour réussir au Barça ou est-ce qu'on se dirige vers un énorme flop? Aujourd'hui, on va analyser tout ça. Wesh l'équipe, c'est votre parisien préféré. Aujourd'hui, on va parler du nouveau transfert du FC Barcelone, Anthony Gordon. Et oui, c'est fait. Le Here We Go de Fabrizio Romano. Je vous le mets tout de suite. Il est juste ici. Le Here We Go a été dit par Fabrizio Romano. Here We Go, Barcelona agreed deal to sign Anthony Gordon from Newcastle. Un prix de 70 millions, est-ce que on va en parler aussi de ce prix? Est-ce que c'est un peu trop exagéré? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bénéf pour eux? Le Barça a décidé de miser sur l'ailier anglais, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée? C'est ce qu'on va dire dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ce qu'il peut apporter à l'équipe, les risques du transfert, et surtout si Gordon a le niveau pour réussir au Barça. Mais avant tout, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros like, à vous abonner, à activer la notification pour ne, pour ne rater aucune vidéo qui va suivre prochainement, surtout quand on est dans le moment mercato, ça commence à déjà bien exploser. Et maintenant, on est parti au vif du sujet. Anthony Gordon, un joueur qui divise déjà énormément les supporters du FC Barcelone. Certains pensent que c'est le joueur parfait pour le système d'anti-flic, tandis que d'autres trouvent que le Barça a payé beaucoup trop cher, à un prix de 70 millions pour un joueur comme Anthony Gordon, avec tout respect. Mais déjà, pour ceux qui ne regardent pas trop la première ligue, Anthony Gordon est un ailier anglais qui joue à Newcastle United. C'est un joueur extrêmement rapide, très agressif dans le pressing et surtout capable de faire énormément de différence en 1 contre 1. Un joueur que le Barça cherche, ils l'ont trouvé. Quand tu vois, t'as du Lamine Yamal qui le fait aussi, t'as du Rafinha aussi qui provoque. C'est le joueur parfait pour le Barça, mais maintenant il va falloir savoir ce que ça donne. Et honnêtement, plus on regarde son profil, plus on comprend pourquoi le Barça a voulu le recruter, c'est ce que je viens de vous dire. Parce que le style de Hansi demande énormément d'intensité et il veut des joueurs capables de courir pendant 90 minutes, récupérer des ballons hauts sur le terrain et mettre une pression constante sur l'adversaire. Et ça, Gordon sait très bien le faire. Et quand tu vois que si tu parles de toi-même individuellement sur la saison que tu fais avec Newcastle et tu vois les stats, comment ils jouent, bah, c'est tout ce que Gordon sait faire. Gordon est le joueur le plus important de Newcastle cette saison pour moi. Newcastle a quand même fait une saison pas vraiment bonne comparée aux autres années. Mais Gordon, individuellement, c'est quand même des belles stats. C'est pas 17 buts pour rien. Il faut les mettre, les 17 buts avec Newcastle. Avec tout le respect que j'ai pour Newcastle, mais il faut les mettre en première ligue. En plus, il peut jouer sur plusieurs postes offensifs. Je vais vous les citer. Il peut évoluer à gauche, à droite et parfois même dans un rôle plus axial. Donc tactiquement, ça donne beaucoup plus d'options au Barça. Beaucoup plus d'options. En plus de ça, tu sais très bien que tu pourras changer avec Rafinha. Vu qu'on maintenant on sait que le départ de Lewandowski s'est fait. Est-ce que Rafinha, à tout moment, il recrute un joueur comme Alvarez, le Barça? Et là, on ne saura pas qui va mettre plus titulaire ou pas. Mais en tout cas, s'il ne recrute pas de buteur à la place de Lewandowski, ou il préfère de rester avec Ferran Torres et OK. Soit il préfère mettre Lewandowski et Rafinha au poste de buteur et mettre Anthony Gordon.
Mais maintenant, il faut parler des risques parce que jouer au Barça, ce n'est pas pareil que jouer ailleurs. La pression est énorme, chaque mauvais match est analysé, chaque occasion ratée est critiquée et les supporters attendent des résultats immédiats, notamment en Ligue des Champions, parce que ça fait quand même 11 ans sans LDC et ils attendent longtemps la Ligue des Champions, le Barça. C'est bien gagné la Liga, mais la Ligue des Champions, c'est toujours pas ça. Est-ce que c'est lui qui va tout changer? Je ne sais pas encore. Il y a aussi la question du prix. Beaucoup de supporters pensent que le Barça a peut-être payé trop cher pour Gordon. Donc forcément, dès son premier match, tout le monde va attendre qu'il fasse des différences. Est-ce qu'il va jouer les matchs amicaux? Est-ce que ce sera ces matchs amicaux qui vont être attendus de la part de Gordon? Ou est-ce que ce sera vraiment le début de saison en Liga? Ça, je pense que ça sera plus les matchs en Liga que les matchs de pré-saison. Les matchs de Liga, c'est là où tu commences et dans le vif de la saison. Mais imaginez maintenant Gordon dans le système de flic. Avec sa vitesse et ses appels, il pourrait devenir très dangereux et en contre-attaque, et si le coach arrive euh, et si le coach arrive à développer encore plus son efficacité devant le but, le Barça pourrait avoir fait un énorme coup. Parce que n'empêche, même si tu as mis 17 buts, c'est vrai qu'il a quand même des difficultés et sous Flick, on sait très bien que les joueurs sous du Barça, et bah c'est comme pour le PSG sous Enrique, tu reprends plus confiance en toi. T'as un coach qui te dit des conseils, tu fais pas ce que tu veux. Et là, t'as un coach qui est prêt pour tout. Si tu es pas bon, tu joues pas. Si tu es bon, bah et si tu es bon, et bah tu joues. Après, il faut aussi être honnête. Gordon n'est pas encore une superstar mondiale. Il a encore des défauts dans la finition et parfois dans la régularité. Donc le transfert reste quand même un pari. Donc après, c'est à voir. Est-ce que sur le terrain, il va prouver que c'est le meilleur ou est-ce qu'il va tout lâcher et voilà, ça s'arrêtera là. N'empêche, le transfert, pour moi, honnêtement, pour moi, le transfert en vrai n'est pas. Personnellement, je pense que ce transfert peut soit devenir une énorme réussite, soit un énorme flop. Il n'y aura probablement pas de milieu, soit Gordon explose complètement au Barça et devient un joueur clé du projet de Flick, soit la pression et le prix du transfert vont finir par se retourner contre lui. Après, est-ce que sur sa première saison, il va exploser? Est-ce que c'était un flop? Est-ce que le Barça a peut-être mis trop d'argent sur la table, en sachant que le problème financier du Barça, il y en a pas mal. Quand tu sais que le Barça a un nouveau financier, il y a pas longtemps, il y a 2 ans, ils étaient pas loin de revendre Daniel Mo après qu'ils l'ont acheté de Leipzig. Mettre les 70 millions, il faut les mettre. Mais une chose est sûre, ce transfert ne laisse personne indifférent. Un transfert qui peut être très intéressant, tout comme être une catastrophique. En tout cas, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du transfert d'Anthony Gordon. Pour moi, pour l'instant, je pourrais pas encore vous dire ce que j'en pense. On verra sur le terrain. J'ai hâte de voir ce qu'il donnerait sur le terrain. En tout cas, le transfert c'est fait. Le transfert du Barça est fait. Leur première recrue pour cet été. Et ça peut être un joueur tout comme intéressant, tout comme être. Il peut soit flop, soit réussir. En tout cas, moi, je lui souhaite la réussite. Surtout quand tu joues au Barça, surtout la pression que tu as au Barça, c'est pas facile. Être recruté par le Barça, c'est quelque chose quand même. Et bref, en tout cas, les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du transfert d'Anthony Gordon au FC Barcelone, énorme masterclass ou future flop. Pour moi, je pense que ce sera pas un flop. Pour moi, je pense pas que ça sera un flop. Pour moi, je pense il va bien s'adapter au système de flic. En tout cas, regardez, c'est sur Stan, il est là, il est arrivé, c'est le Here de Fabrizio Romano. Et Fabrizio Romano, quand il dit un Here we go, on peut pas le contredire. Bref,
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, l'abonnement et la cloche, c'était votre parrain préféré. Prenez soin de vous et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.